Le move. Bon, petit retard ce matin. C'est le temps d'installer la clim. The clim. Alors, venez, il fait bon ici le matin. On reprend la Mishnah, tranquillou. Allez. Allez, donc on est au nouveau Pérec, Samichi, pour les Tunisiens, Pérec 5. Machilin Perot, Derer Aruba. Donc on est Yom Tov, imaginez la scène. Un type il a mis ses fruits à sécher en the toit. Et c'est Lamed et Amoudbet à la nouvelle Mishnah. Encore une page. Voilà, et là la nouvelle Mishnah. Voilà. Machilin Perot, Derer Aruba. Donc imaginez les beaux toits, les maisons blanches comme ça, avec les toits plats. Ouais. Et là-haut, il a mis ses fruits à sécher, ses figues, ses raisins, etc. Et c'est Yom Tov. Et il voit un méga orage qui arrive, de la grêle. Ouais, avec des sauterelles. Bon, j'ai rajouté des sauterelles. Et donc lui, il veut sauver ses fruits. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, c'est Yom Tov. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mélacha. Il ne va pas porter, parce que c'est dans sa maison. Il y a un rouge. Bon, les fruits ne sont pas moussés, a priori, ici. Ils sont plantés ou ils ne sont pas plantés, les fruits? Comment? Ils sont comment, entreposés ou plantés? Non, ils sont asséchés, quoi. Asséchés. Même pas, du blé, de l'avoine, je sais pas quoi, des graines, je sais pas. Parce qu'il y en a qui font des plantations. On voit que ça craint pas, tu vas voir, du sujet, on voit que ça craint pas. C'est peut-être des sacs de blé, des choses comme ça. Il a entreposé, c'est son entrepôt, il pleut jamais d'habitude, et là, ils ont prévenu qu'il y a l'orage de la nuit. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et il a une fenêtre, un vasisdas. Un trou, quoi. Un trou dans le toit. Okay. Et donc, on lui dit, machiline, c'est faire descendre. C'est-à-dire qu'il va balancer les sacs. Il va balancer les sacs, ou les plateaux de fruits, je ne sais pas quoi. Il va les descendre par la fenêtre. D'accord? Donc, machiline perod, derrière Aruba. Aruba, c'est cette fenêtre dans le toit plat. Ok. Et cette fenêtre, il a le droit de la fermer? J'entends pas très bien, c'est pour ça. Cette fenêtre, il a le droit de la fermer? Oui, bien sûr, oui. C'est pas OL? Oui. Non, quand c'est attaché, tout ce qui est attaché, tu peux ouvrir, fermer, il n'y a pas de problème de voler, je sais pas quoi. Ok. Alors, donc ici, c'est quoi le problème? C'est tira chez Natsricha. C'est une fatigue qui n'est pas nécessaire pour Yom Tov. Et ça, normalement, c'est interdit que des rabbanan. Je dis que des rabbanan. Parce que du coup, les rabbanan ont pu faire des exceptions. C'est quoi l'exception? Quand ils font une zéra, ils tiennent compte d'un paramètre qui n'est pas négligeable, qui s'appelle Efsed Mammon, perte d'argent. Quand des fois, voilà, il y a une perte d'argent, alors les Khaïm disent là, on n'a pas décrété. Pourquoi? Parce qu'un décret doit être supportable, c'est fait pour arranger, c'est pas fait pour bloquer les gens dans une situation intenable. Voilà. Donc ici, il peut descendre à Aruba. On va voir malgré tout que c'est très précis. Ça veut dire la quantité va être précise, la fenêtre, la configuration de la fenêtre va être précise. Et si on bouge de ça, c'est fini. C'est fini et pourtant il y a perte d'argent. Non, c'est pas parce qu'il y a perte d'argent que c'est open bar. C'est simplement, il y aura des conditions. Alors, donc là on est Yom Tov. Super. Et c'est marqué Beyom Tov. Ouais. Donc Machiline, Perot, Derer, Aruba. On peut faire descendre des fruits, donc de l'orge, du blé, des choses comme ça. Ouais, parce que des figues en train de sécher, en train de mousser, puis si tu les balances, elles vont s'écraser. Je veux dire, c'est pour ça qu'on part on part plutôt sur des céréales. Ouais. Je sais pas, des pommes, je sais pas. Derer, Aruba, Beyom Tov. Donc tu comprends que Shabbat, walou. Parce qu'on te dit Yom Tov. Parce qu'après on va parler de Shabbat. Voilà, justement. Avallo et Shabbat. Au cas où, on aurait pu dire non, mais si on parle de Yom Tov, mais Ouadin, Shabbat, c'est pareil, Shabbat. Mais on te dit non. Shabbat, non. Pourtant, il faudra comprendre pourquoi, si tu peux le faire Yom Tov, Shabbat c'est pareil. Je veux dire, il n'y a pas plus de Melacha, Shabbat que Yom Tov. De toute façon, je ne vais pas les manger, c'est de l'orge, je ne peux rien faire avec. Bon, bah si, je peux cuire de l'orge, Yom Tov, mais je ne vais pas cuire la quantité que je vais descendre. Voilà. Avalo be Shabbat, point.
Voilà. Donc ça c'est le premier din. On me permet, on va voir une certaine quantité, de sauver une certaine quantité de nourriture. Pour après Yom Tov. Maintenant, deuxième din. Umechassin perot bekelim mipne adelef. Je peux couvrir, pareil, des récoltes, des fruits. Quand on dit fruits, hein, blé et toutes les céréales s'appellent des fruits aussi. Ça rentre dans la catégorie générale des fruits, des pérotes. On voit ça dans plusieurs endroits dans la Gemara. Mipne adelef. À cause du délef. Délef, c'est le tiftouf. Il y a le F. C'est tipa. Tipa, c'est une goutte. C'est un onomatopée. Parce que quand une goutte, elle tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tip, 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 tip. Et donc, ça s'appelle tiftouf. Tif, touf, tif, touf. C'est pas une blague, hein, je suis sérieux. Donc, perot bekelim, ipne à délef. Donc, c'est l'eau qui goûte du toit. Donc, lui, je sais pas, il a de l'eau qui goûte du toit. Et donc, il va se fatiguer, pas pour les besoins de Yom Tov, donc il faut une permission spéciale, pour couvrir. Donc il va mettre, je sais pas, une bâche, il va mettre des planches, il va mettre quelque chose, d'accord? Il va couvrir, il a des grands récipients. Il va protéger de l'eau. Point. Vechen, non, pardon. Vechen kadeyaïn. Pareil, il a des jarres de vin, bon, qui bizarrement sont ouvertes, pourquoi pas. Kadeshemen, des jarres, des tonneaux de huile, ouais. Venotnim keli, point, donc il va pouvoir les couvrir. Et il va aussi notnim keli tachat adelef, il pourra même mettre un keli sous le gouttage, ouais, Shabbat. Alors sous-entendu, même des Shabbat. Évidemment, ce que je peux faire Shabbat, à plus forte raison qu'on peut le faire Yom Tov. Shabbat, c'est bon? Pourquoi il va récupérer l'eau, hein, l'eau dans ces pays chauds là c'est précieux, donc il va récupérer l'eau, c'est bon. Donc on a 3 dinim ici dans la Mishnah. Faire descendre par le vasisdas du toit, 1. 2, ça c'est que Yom Tov pas Shabbat. 2, couvrir des céréales, couvrir du vin, couvrir de l'huile, et ça c'est même Shabbat, et récupérer l'eau, mettre un récipient sous le gouttage, sous le tiftouf pour récupérer l'eau. Voilà. J'aime bien cette Mishnah, c'est une Mishnah à la campagne, c'est la vie d'avant sur le toit. C'est toujours comme ça, non? Ouais, c'est vrai que souvent dans la Gemara, comme ça, on est près de la nature. On n'est jamais en vie, même. Ouais. Itmar. Alors là-dessus, les Amorim vont débattre. Bon, alors là, au début, c'est très, on pourrait dire, attends, c'est bizarre, ils vont se prendre la tête pour pas grand-chose. Mais en fait, nous, on a une version de la Mishnah où c'est marqué Machilin. Alors, c'est pas un mot très courant. Normalement, le mot courant, c'est léoride. Léoride, quand tu mets l'infinitif comme ça, les adliques, c'est une action prolongée ou une action indirecte. Donc les adliques, ner shel Shabbat, c'est parce que tu allumes, la flamme elle continue. Ou les achnis, c'est faire rentrer. Ou alors ça s'appelle l'ifil. Moi j'ai un moyen technique, c'est ifildou. C'est-à-dire soit ifildou, c'est que je fais faire à quelqu'un, ou ça continue. Voilà. Donc maintenant tu dis Yored Geshem, la pluie descend, il pleut. Pour dire pleut, on dit Erida. D'accord? Donc c'est le mot normal. Et ici, la Mishnah a utilisé un autre mot, un mot machil. Bon. Alors la Gemara, elle va justifier ce mot-là. Et puisqu'elle justifie ce mot-là, elle va te balancer en tout 5 mots qu'on aurait pu aussi utiliser pour dire la même chose. Donc c'est des mots pas très courants qu'on va retrouver dans le Tanakh, qui veulent tous dire faire descendre ou descendre. Voilà. Donc c'est de la sémantique. Évidemment, c'est pas des synonymes, parce qu'en lâche un Kodesh, il n'y a pas de synonymes, donc ils ont tous des nuances. Ici, on ne va pas voir les nuances. Au contraire, on va voir que tous ces mots pouvaient passer dans cet enseignement. Ok? Donc ça, on fait vite fait.
Itmar, Rav Yehuda au nom de Verav Nathan, eux ils disent Chatane Machilin, il dit moi j'ai la version Machilin, comme nous, Verav Etane Mashrilin. Et il y en a un qui a une autre version qui est Mashrilin. Voilà. Amar Marzoutra il dit les deux c'est bon. Man Etane Machilin, no Mishtabesh, il se trompe pas, c'est pas tordu, Mishtabesh c'est tordu, c'est changé, c'est pas faux. D'accord? Ou man detane mashrilin lo mishtabesh, c'est pas faux. Pourquoi? Man detane mashrilin lo mishtabesh. Pourquoi? Dirtiv, parce que je trouve dans les versets cette expression, c'est marqué qui yishal zetecha. Là-bas on parle d'un olivier qui perd ses olives, quand les olives tombent. Et là-bas on voit marqué yishal. Ok, donc ça marche. Ou man detane mashrilin lo mishtabesh. Pareil, celui qui dit mashrilin, il se trompe pas. Vietnam, c'est une Mishnah qui dit Achachoul ve Kasoul. Là-bas, on parle d'un Bechor, d'un premier-né, qui a un moum. C'est quoi le moum? C'est qu'il est Chachoul ou Kasoul. Chachoul, ça veut dire quoi? Chez Nishmeta Yerecho. C'est il a une hanche plus basse que l'autre. Elle est descendue. Il est comme ça. D'accord? Et Kasoul, c'est le cassoulet, Sheechad Meyachotav Gevoa Mechavreta, c'est qu'il a une épaule plus haute. Je ne vois pas la différence, parce que c'était une épaule plus basse, c'était une épaule plus haute, peut-être c'est de la moyenne. Il y en a une qui est en dessous de la moyenne, et l'autre elle est au-dessus. Parce que une qui est en dessous, automatiquement l'autre est au-dessus. Voilà. Donc ça c'est deux moum, et on voit qu'on utilise le mot shachoul pour dire descendre. Amar Rav Nachman bar Yitzchak man detani mashirin lo mishtabesh. Encore un troisième mot, c'est mashirin. Ou man detani mashririn. Un quatrième mot, mashririn lo mishtabesh. Il ne se trompe pas pourquoi. Man detani mashirin lo mishtabesh. Pourquoi? Man detani mashirin lo mishtabesh. Detnan, c'est une Mishnah qui dit Rabbi Ishmael Omer Nazir lo yachof rosho ba'adama. Un nazir, il ne doit pas se couper les cheveux. Minimum 30 jours et plus si affinité. Et alors il peut faire un petit shampoing avec le shampoing bébé, mais il ne faut pas qu'il l'eau yachof. Les gens des fois pour se faire un soin, pour enlever peut-être la graisse et tout ça, ils faisaient des shampoings naturels, si je puis dire, ils prenaient de l'argile comme ça. Ils se faisaient et ça fait tomber des cheveux. Ouais. Donc lui, comme il ne doit pas se couper les cheveux, et là-bas c'est marqué Nazir lo yachof rosho ba'adama, il ne faut pas qu'il frotte ses cheveux, c'est shifshouf, yachof c'est shifshouf, c'est aussi une onomatopée. Quand tu frottes, ça fait shifshouf. Alors rosh ba'adama, bipne chez mashir et asear, ça fait tomber, mashir, ça fait tomber. Uman detane mashririn lo mishtabesh, ditnan ashechor. Ashechor, là-bas c'est un ciseau. D'accord, une sorte de ciseau. Veazoug, c'est une autre sorte de ciseau. Alors, shel saparim c'est un coiffeur. Afalpi shel nichleku. Alors, c'est avant les anciens ciseaux, on pouvait les assembler comme ça. Ah ouais. On les met tac et après on les désassemblait. Et donc, même s'ils se séparent, les deux lames, tmin, c'est parce que c'est un kili, on peut l'utiliser qu'une lame ou à deux lames. Et donc là-bas, on voit que le mot shechor, ça veut dire couper, c'est-à-dire faire descendre. Quand tu coupes, ça fait descendre. Uman detane man shirin. Allez, un cinquième mot qui aurait pu passer dans cette Mishnah, c'est man shirin. Je m'excuse, je parle très fort parce que je ne m'entends pas. J'espère que c'est pas trop fort. Non, ça va. Uman detane man shirin lo mishtabesh. Pourquoi? Detnam, c'est une Mishnah qui dit Mishenashru kelav bamaim. Quelqu'un, ses habits sont tombés dans l'eau. C'est Shabbat, et il est on the way, comme ça, sur le chemin, et puis il tombe dans une flaque, ou sa veste tombe dans une flaque, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ou me'aler ba'em ve'no chochesh. Il peut marcher avec ses habits mouillés, et il craint pas que les gens ils vont dire tiens, il a fait sa lessive, parce qu'on le voit avec des habits mouillés. D'accord? Donc, voilà. Donc on voit ici, c'est les habits sont tombés. Donc le mot tomber normalement c'est nofel, comme Napoléon. Arabe qui avait dit un amour, il avait dit Napoléon, il tombera
subitement. Il fallait le faire parce qu'à cette époque-là, il semblait invincible, Napoléon, parce que c'est marqué dans son nom. C'est marqué Napoléon, c'est la racine, c'est Nofel. Effectivement, il est fou. Inami, Mea Detnan, Ezeu Leketz, Anosher, Beshat Kitsira. Aussi, on voit le Nosher c'est tombé. C'est Ezeu Leketz. C'est quoi le leket? Alors le leket, c'est une des choses qu'on laisse aux pauvres. C'est quand qu'on laisse aux anonymes. C'est à nos chers, quand ça tombe, Béchat Ketsira. Il y a 3 choses qu'on donne aux pauvres. Enfin, il y a 4 choses. Sur une récolte. Il y a déjà il y a Maaser Ani. Certaines années, la 3 et la 6, on donne 1/10 aux pauvres. Donc il vient, allez, serre-toi, il prend les grains, direct. Ensuite, quand on récolte, quand on est dans le champ là avec la faucille, on avance et on ne repart pas en arrière. Ça c'est shira. C'est-à-dire si à un moment quand il fauche, il a laissé un petit peu derrière, il ne retourne pas. Si on a le droit de retourner s'il y a plus de 3 grains. Alors ça c'est quand ça tombe, voilà. Ça c'est l'équette, il a récolté, mais c'est tombé. C'est tombé après avoir été coupé. Alors ça aussi, jusqu'à 2 je crois on les laisse, et à 3 effectivement on ramasse, il me semble. Et après il y a PA. PA, il faut laisser le dernier coin. Pas le premier ni au milieu, mais le dernier. Parce que si tu fais le premier au milieu, tu t'arranges avec les copains, la famille, tout ça. Est-ce que le premier milieu, je peux le coin. Il faut laisser une certaine surface, pas récoltée. Il faut la laisser à la fin du champ. Comme ça, tout le monde voit et tout le monde peut programmer, peut timer pour voir c'est quand. Parce que si tu le fais à un autre moment, tu peux le faire quand les pauvres ne sont pas là, et parce que tu as un copain pauvre ou parce qu'il y a la famille qui est pauvre et il fait PA, hop, vite, 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 tac, 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 et comme si on avait ramasse tout, il dit j'ai laissé la PA. Donc il faut la laisser au bout du champ. Voilà. Donc ici on voit nos chairs, pareil, c'est tomber. Point. Alors maintenant on revient, donc ça c'était la sémantique, le lexique. Maintenant on revient sur le din en lui-même. Combien? Quanto? Non. On dit quanto en espagnol? Snan. Machilin perot derer aruba biontov. On peut faire descendre les céréales, par exemple, par le trou du toit, par la fenêtre du toit. Alors je dis pas fenêtre parce que ça trompe, on va dire le vasisdas, là. Adkama. Est-ce que je peux descendre toute une récolte? Est-ce que je peux passer 4 heures à descendre tout le blé qui est là-haut? Ouais. Alors, Amar Rabizera, Amar Ravasi. Donc 2 Amoraïm. Ve'amrala, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Il y en a qui remontent plus haut. C'est Rabbi Assi, donc on remonte un cran au-dessus, et Rabbi Yochanan. En fait, la Chalchelet, la transmission, le premier Amora de Yerushalmi, c'est Rabbi Yochanan, après Rabbi Assi, et après il y a Rabbi Zera. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont dit à Yerushalayim? Ils ont dit que Tash et Shaninu, la quantité sera la même qu'un cas qui se passe Shabbat. Nous, on ne voit pas ici, on n'a pas parlé de quantité. On aurait pu croire que c'est tout. Mais les Amorim, ils disent pas du tout. Il y a une Mishnah dans Shabbat qui te donne une quantité sur un cas similaire. Et c'est la même quantité. Alors, c'est quoi? Là-bas, alors là aussi, on va vraiment aller à la campagne de la campagne. Là, c'est vraiment immersion. Donc, imaginez une maison. C'est plus une cabane qu'une maison. Bon, il y a peut-être des briques autour, mais voilà, la terrasse au-dessus, le toit plat. Par terre, il y a quoi? Terre battue. C'est de la terre battue. Pas de plancher, pas de carrelage, que dalle. Voilà. Et ils vivent dans cette maison. D'accord? Et ils rentrent la récolte dans la maison. Ça veut dire là, tu as le fourneau là, pour cuire. Là, tu as la paille pour dormir. Et là, il y a les sacs de blé.
C'est maison-grange. Voilà. Maison-grange. Ouais. Ils vivaient dans les C'est un granges à concept. l'époque. Comment? Ils vivaient dans les granges à l'époque. Des fois, oui, des fois, enfin, j'ai vu même dans les Vosges, en fait, ils mettaient tout le foin, la paille dans le grenier, au-dessus de la maison, comme ça isolait du froid. Et ils mettaient les animaux, bon, il y avait des fois une pièce attenante, parce que comme ça tient chaud, et puis qu'ils soient au chaud aussi un peu. Et il y avait le four là au milieu, le fourneau qui sert de chauffage et de cuisson. Et puis en fait, il y a une pièce, et voilà, quoi, enfin des vieilles maisons comme ça, quasi monopièces, avec les animaux, le fourrage et les humains. Et donc ici, lui, on est dans une sorte de maison comme ça, à terre battue, on va voir pourquoi à la fin. Et là-bas, et c'est Shabbat. Et c'est Shabbat. Et là-bas, il a des invités surprises. Toc toc, on est passé par là, on s'est dit qu'on pouvait taper l'incruste, ouais. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas la place pour s'asseoir. Avec tous les sacs de blé, d'orge, tout ça, il n'y a pas la place. Ouais. Alors, ou carrément, c'est le Beth Midrash. Et dans le Beth Midrash, il y a du blé, il y a du grain. Ouais. C'est l'endroit où il étudie, quoi. Sa salle d'études, voilà. Et il a aussi son grain là-bas. Alors, Mefanin, Arba, Chamesh Kupot. Et bien là-bas, on dit, tu peux déplacer pour faire de la place, pour qu'on puisse s'asseoir, soit pour étudier, soit pour manger. 4 ou 5 coupotes. Une coupa, c'est une caisse. D'accord? Alors, peu importe, un sac, un panier, ce que tu veux, une jarre, ce que tu veux. En fait, tu peux en bouger 4 ou 5. Bon, c'est très étonnant. Et si ça ne suffit pas 4 ou 5, voilà, peut-être ça va libérer 4 ou 5 places. Donc j'ai 5 invités, c'est bon. Et s'il y a 20 invités qui arrivent, je ne peux pas déplacer 20 sacs, ben on va se serrer, c'est comme ça. On t'a dit 4 ou 5. Alors, après, c'est 4 ou 5. Bon, ça ils ne vont pas expliquer, mais c'est souvent comme ça. Il y a des Mufarchim qui disent pourquoi on dit une expression 4 ou 5. Alors 5 alors. Bon. Est-ce que c'est une façon de parler ou c'est vraiment la quantité? Je sais pas, j'ai pas vu, là il donne que des références. Mais... Parce que nous, quand on dit 4 ou 5, ouais. ben si ça. Il y a un Rajba là-bas qui parle, qui dit pourquoi 4 ou 5. D'ailleurs, souvent, nous en français aussi, on fait ça. Amène-moi des tomates, combien t'en veux? C'est automatique, 4 ou 5. Ouais. Tu essayes, tu vas voir à la maison, tu demandes à ta femme, elle va te dire 4 ou 5. Parce que moi, si elle dit 4 ou 5, je lui ramène 5. Voilà, et moi je vais dire, non, alors moi c'est pire, je dis 4 ou 5. Et là, elle va me dire 5 petites ou 4 grosses. Ah, peut-être c'est ça l'explication. Ah, peut-être, hein. Peut-être, ouais. On dit aussi 2 ou 3 souvent. Ouais, 2 ou 3. Ça aussi, 2 ou 3. Plus 2 ou 3. Ouais, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Ouais. Je sais pas, c'est une façon de laisser un peu de liberté à l'autre, de pas le, tu vois. Et de donner quand même une certaine quantité. Voilà, on a un truc, mais on veut pas, on le laisse un peu décider, voilà. Quand on dit une poignée aussi, c'est pareil. Une poignée, ça va. Une poignée, c'est vrai que la poignée, ça peut être une grosse poignée, une petite poignée, mais au moins c'est une. Ouais, mais là, 4 ou 5, dis 5, c'est tout. Je veux dire, là, une poignée, je peux pas dire autre chose. Si, mais une poignée, c'est je prends une poignée. Est-ce que tu remplis ta poignée? Ouais, une poignée de bonbons. Ouais, c'est la fameuse histoire. Tu connais l'histoire. Il y a un petit garçon qui était pauvre. Oui. Voilà. Et le vendeur de bonbons, il lui dit, il le voit passer, faire les courses, et il sait qu'il est pauvre. Alors un jour, il appelle, et parce qu'il voit qu'il reluque sur les bonbons, il ne peut jamais en acheter. Il dit, regarde, viens, petit, viens. Serre-toi, vas-y, prends-toi une bonne poignée. Et l'enfant, il ne bouge pas. Il dit, vas-y, prends une bonne poignée. Il ne bouge pas. À la fin, il prend ses mains comme ça, il ouvre tes poches, et tac, il lui met. Et il rentre, il raconte à son papa, à sa maman, il dit, pourquoi tu es resté planté comme ça? Il aurait pu te dire, pars. Il dit, mais tu as des plus grosses mains. Voilà. C'est quoi le Nimshal? Le Nimshal la leçon de ça, il vaut mieux demander à Hachem que prendre soi-même. Il a des plus grandes mains. Ok. Donc, c'est un truc sur la fila. Donc, Amar Rabbi Zema Radassi, Amrila Amar Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan, Beota Shaninu, Mefanin Arba Vechamisha Kupot, Shel Teven, Shel Voie. Donc là-bas, c'est de la Teven, c'est de la paille, c'est
du foin, quoi, du fourrage, et voix, c'est la récolte en elle-même. Mipne aochim, pour des invités, j'ai besoin de place pour qu'ils puissent s'asseoir. Ou mipne bitul bet hamikdash, ou pour qu'ils puissent étudier. Sinon, ils sont debout, ils sont pas bien, ils vont pas rester longtemps étudier. Pour qu'ils puissent s'installer. Donc on voit, et on voit, voilà, alors, déjà là-bas, c'est deux raisons fortes quand même. C'est deux raisons fortes, c'est Shabbat. C'est ce que la Mara va relever. Nous, on n'est pas là-dedans du tout. Nous, on est dans quoi? On est dans Excel Mammon. Nous, ça ne nous dérange pas, on n'a pas besoin là-haut. C'est juste qu'on veut sauver nos fruits, c'est tout. C'est juste une perte d'argent. Alors qu'ici, c'est que j'ai besoin de l'endroit. Donc la Gemara, elle va poser la question. Donc là, de base, les Amorim, ils disent, c'est kiff-kiff. Ils font pas de différence, ils disent c'est pareil, c'est 4 ou 5. Voilà. C'est pas... moi, j'aurais pu dire c'est plus dans Yom Tov, peut-être. Peut-être c'est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la perte d'argent. Donc vas-y, sauve tout. Ou alors peut-être c'est moins. Parce que c'est juste une perte d'argent, mais c'est pas vraiment utile au jour. Alors que Shabbat, c'est utile au jour. C'est pour étudier, là, tout de suite, ou pour manger tout de suite. C'est pour maintenant. Ça peut être utile à Yom Tov. Il y a 2 jours de Yom Tov. Non, mais de toute façon, même si c'est 2 jours de Yom Tov, tu ne peux pas te préparer du premier pour le deuxième. Oui, mais ça veut dire que c'est une... Et après, non, là, il va descendre des sacs de blé, il ne va pas manger 5 sacs de blé, ils sont 2 dans la famille. On parle qu'il n'y a pas besoin de ce blé-là, il va juste le descendre, c'est tout, il ne va pas y toucher, c'est juste empêcher la pluie, c'est tout. S'il a besoin de se servir pour cuisiner, il n'y a pas de problème. Mais on ne parle pas de ça. Alors, donc ça veut dire que quand ils disent sauver 4 ou 5 sacs, 4 ou 5 sacs, c'est de 4 ou 5 sacs dont on ne se sert pas. Exactement. C'est que pour les sauver de la pluie. 4 ou 5 sacs pour sauver, ou plus le... Ah, on n'en parle pas. Ça, c'est normal. Ça, tu vas prendre tes tomates, tu prends ton blé, si tu veux mettre une rafina, il n'y a pas de Yom Tov. Tu fais ta cuisine, il n'y a pas de problème. Et on a le droit de prendre un sac pour récupérer quelque chose dedans, le déplacer parce qu'on a récupéré un petit peu de dedans. Oui, tu n'es pas obligé. Donc ça veut dire que si je prends un peu de chaque sac. Non, là ça commence. C'est ça le. Ah non, là c'est la tuerie. Mais si tu as besoin de rentrer un sac de riz, et après tu vas. Tu n'es pas obligé d'aller au fin fond de la grange, aller avec un je sais pas quoi, avec ton bol et aller chercher du riz, tu ramènes. Après, on avait vu qu'il ne faut pas ramener des caisses, des machins, des trucs au niveau du transport. On avait vu quand même que. Attention. Voilà. Ouais. C'est quoi ça? C'était. Si par exemple tu ramènes de la viande, il faut ramener morceau par morceau. C'est-à-dire tu le mets dans le jardin. Si tu ramènes des caisses de vin, tu ramènes. Bouteille par bouteille. Alors après, là c'est Gragmara. Après, dans les Rishonim, on l'avait pas dit, je crois, mais moi j'avais vu, ça me revient maintenant, que si tu as 15 invités, tu as besoin de 15 bouteilles, tu peux ramener les 15 bouteilles. Mais voilà, faut juste qu'on n'ait pas l'impression que tu es en train de déménager tes trucs, quoi. Voilà. Okay. Alors, en tout cas ici, le sujet c'est pas pour Yom Tov ni pour Shabbat, c'est juste pour avoir de la place. C'est pour Shabbat, et Yom Tov, c'est sauver les grains. Okay. Parce que les traiteurs, ils doivent avoir des problématiques de ce genre. Ouais, c'est sûr que... Après, bon, souvent les traiteurs, ils fonctionnent en mixte. Ah ouais. Après, ouais. Les Dilma, Shane Ata... Alors la Gemara dit, attends, mais c'est peut-être différent, là. C'est peut-être différent, pourquoi? Des cas Bitul Bet Amidrash. Parce que il y a Bitul Bet Amidrash. Avalacha, Deleka Bitul Bet Amidrash. Mais là, dans Yom Tov, t'as pas besoin pour étudier de cet endroit-là, c'est que tu veux sauver ton grain. C'est un autre sujet. D'accord? Alors peut-être que l'eau, peut-être que Essed Mammon, on ne permet pas la même quantité. Peut-être c'est moins. Inami, ou alors Atam Ainutama, Darba Vechamisha Kupot Shari, Mishum Shabbat Dechamira. Ou une autre raison encore de dire que Yom Tov c'est moins. C'est que Shabbat c'est Chamira, c'est Chamour. Shabbat c'est Chayav Skila, alors que Yom Tov c'est Chayav Malkout.
Et puis Yom Tov, on peut faire Il y a- Zéné Lachot. Il n'y a jamais de Chayav. Non, d'accord. Ni Mita, ni que Malkout. Donc, du coup, comme Shabbat, c'est très grave, les gens, ils vont pas dériver, ils vont pas exagérer. Donc Yom Tov, c'est que des Rabbanan? Non, c'est Minatora. C'est Minatora. Ouais. Dans les lavines, dans un lave, un commandement négatif Minatora, il y a Greda, c'est Stam. Comme ça. Après, il y a Malkout. Après, il y a aussi Mita. Malkout, c'est que ça peut. Attends, non, alors justement, oui, après Mita et il y a Karet. D'accord. Ça, c'est les lavines. Voilà. Dans Shabbat, c'est la totale. Mais dans Yom Tov, c'est que Malkout, ça s'arrête à Malkout. Et Malkout, c'est forcément un châtiment d'Oreita. Ah oui, Ah, il n'y a pas de Rabbanan. Les Rabbanan, ils ne peuvent pas statuer ça. Quoi? Les Rabbanan, ils ne peuvent pas Ça statuer ça. s'appelle pas Malkout. Il y a aussi des petites, comment on appelle ça, convictions, non, convaincre quelqu'un avec des petits coups, des rabbanan, mais c'est pas les Malkout, c'est pas pareil. C'est pour le. C'est plus symbolique, quoi. Ah, c'est pour le. C'est le martinier, quoi. C'est du petit. Ah, c'est pour le divorce. Il y avait, par exemple, voilà, il y a des trucs, voilà, pour expliquer bien à quelqu'un, pour lui enlever son Etserara, des fois, il fallait une petite fessée, voilà. Ok, donc, voilà, comme Shabbat, c'est Hamour, alors peut-être que là-bas, hein, on peut permettre 4 ou 5 sacs, parce qu'on sait qu'il ne va pas exagérer, il ne va pas faire 4 ou 5, et encore 4 ou 5, il ne va pas dériver, d'accord? Le hâté, les zilzoulébé, les gens, ils ne vont pas être mésalzal, ils ne vont pas dénigrer, ils ne vont pas abuser, ouais. Aval, Yom Tov, des kills, mais Yom Tov, c'est cool, c'est calme, c'est léger, c'est plus léger, soit pour la sanction, soit parce que tu peux cuisiner, etc. Donc, véaté les îles Zulébé. Peut-être que si tu commences à leur dire tu peux descendre 4 ou 5 sacs, le type il va s'emporter, il va s'oublier. Donc peut-être c'est un sac, c'est tout. Peut-être c'est moins, d'accord? C'est sûr qu'il peut descendre, puisqu'il y a marqué qu'il descend. Il faut bien qu'il descende au moins un sac. Sinon il descend quoi? Mais peut-être c'est 2 ou 3, peut-être c'est 1. Voilà. C'est pas forcément 4 ou 5. Donc, Atezuzebe, donc là, donc on dirait, alors évidemment, pas du tout, hein, mais. Ah non, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, pas du tout, non, alors, je ne sais pas pourquoi ici dans l'expression il dit pas du tout descendre du blé, parce que c'est sûr qu'il peut en descendre un peu, mais pas autant que Shabbat. Donc là, on remet en question avec la Svara, avec la logique, le fait de calquer Yom Tov sur Shabbat, sur la quantité de blé que je peux sauver, par rapport à la quantité de paille et de foin et de blé que je peux déplacer pour avoir de la place pour étudier Shabbat ou pour manger Shabbat avec des invités. C'est bon? Okay. Voilà. Alors, Inami, les Dargissa, là la Gemara elle va faire vraiment un exhaustif, hein. Elle va faire tout le tour du truc, en vérité on a déjà compris, elle va beaucoup répéter, je sais pas, c'est comme ça. Ou alors l'autre côté, Gissa c'est le côté. Atam ayenu ta'ama deleka elsen mamon. Peut-être qu'au contraire, dans Shabbat, pourquoi j'ai permis que 4 ou 5? Parce qu'il y a une perte d'argent. Il n'y a pas de perte d'argent. C'est pour être plus à l'aise, pour étudier, pour manger. Il n'y a pas de perte d'argent. Avaler eka acha, mais dans Yom Tov. Deka efsed maman, il y a une perte d'argent. Afilutovanami, peut-être qu'on t'a permis bli limits, no limits. Parce qu'il y a une perte d'argent. Qui te dit qu'on. C'est pas la même chose d'être un peu à l'aise et que quelqu'un il perde sa récolte. C'est pas pareil. Donc peut-être que les Chachamim, ils ont permis beaucoup plus que 4 ou 5. Voilà, donc on ne sait pas trop. Hein. De toute façon, je crois qu'on ne saura pas à la fin. Alors, Atam, maintenant Agmara continue. Atam, dans le coup de Shabbat.
Avallo et Taotsar. Ah, alors maintenant, encore un autre enseignement qu'on va essayer de transposer de Shabbat à Yom Tov. C'est qu'il y a encore une précision dans Shabbat qu'il n'y avait pas dans Yom Tov. C'est quoi la précision? À part la quantité, 4 ou 5, c'est que dans la Mishnah, c'est marqué Avallo et Taotsar. Tu ne peux pas descendre toute la récolte. C'est-à-dire quoi enfin, même pas, c'est marqué Avallo et Taotsar, pas le stockage. Ne déplace pas le stockage Shabbat pour les invités ou pour étudier. Vamar Shmuel il précise Maï Avallo et Taotsar, c'est quoi pas le stockage? Avallo Yigmor et Taotsar Kulo. C'est-à-dire n'enlève pas tout le stockage. Donc on te dit attention, Shabbat, il y a une autre précision. Tu peux enlever 4 ou 5 sacs, mais pas tout le stockage. Est-ce que là, tu as une question? Est-ce qu'il y a une question? C'est pour quelle raison? Là, on est dans quel. On est Shabbat. Mais c'est pour les invités, pour pouvoir leur c'est laisser la pour les place. invités ou pour étudier. Et on t'a dit, tu peux enlever 4 ou 5 sacs. C'est tout. Ok? Jusqu'où? Super, il faut voir que les gens s'assoient. D'accord, à partir du moment où ils ont la place pour pouvoir s'asseoir, ça y est. Ne fait que ce qui est nécessaire pour leur laisser la place. Ça, le truc. Non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'adapter au nombre d'invités. 4 ou 5. Si tu as 20 invités, c'est pareil. Ouais. Ok. Voilà. Mais là, on te rajoute une précision. Et il y a un truc qui doit bugger normalement. C'est on te dit, n'enlève pas tout. N'enlève pas tout le stockage. En fait, j'ai une grange à côté. Donc moi, je vais prendre 4 ou 5 sacs et les mettre dans la grange à côté. Comme ça, les gens, allez, asseyez-vous. Et on te dit, attention, n'enlève pas tout le stockage. T'as pas une question? Non. C'est sûr. Et si je l'ai dit, tu vas dire, c'est évident. Oui. Bah, je veux dire, si tu m'as dit enlève 4 ou 5, j'ai compris qu'il ne faut pas tout enlever, quoi. Oui, Ah ouais, j'ai compris. Merci. Oui. Enlève 4 ou 5, donc j'enlève pas tout. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est vrai. Hein? Ouais. Bon, alors en fait, la Gemara, elle n'explique pas, mais c'est le Farshim qui explique. Il dit, on te parle du cas où il n'y a que 4 ou 5 sacs. Eh bien là, tu ne peux pas enlever les 4 ou 5 sacs. Bon. Mais si t'enlèves 4, pas 5. Oui, tu peux enlever 4, mais pas 5. Ouais. Si tu en as 5, tu enlèves 4. Si tu en as 4, tu enlèves 3. Faut pas tout enlever. C'est un peu bizarre, c'est quoi? Bon, pour montrer que j'ai pas tout vidé, quoi. Je commence à voir le soleil. Tu as quoi? Je commence à voir le soleil. Le soleil? Oui. Tu veux qu'on se mette à nous? Ah, c'est bon. On se met sur la terrasse? Ah, c'est la prochaine, c'est possible. Non, face. Ah ouais. Ah merci. Ah ouais, j'en chope un peu là en plus. Ça, je te le dévie. Ouais. Dévieur de vent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dévieur de vent. Alors, Il y a un film où c'est l'homme qui a dompté le vent. l'homme qui? A dompté le vent. Ah ouais? Ouais, c'est une histoire vraie. Quoi, des moulins? En fait, c'est un Africain qui a réussi à faire une espèce d'éolienne dans son village. Et pour puiser l'eau? ouais, pour puiser l'eau, et donc il a mis l'eau à tout le monde. Ok, donc, alors là, tu vas voir, tu vas halluciner. Tu vas halluciner, en plus c'est l'heure, on va juste finir ça. Ouais. C'est que, on te dit non, regarde, si tu as 5 sacs, tu en enlèves 4. Si tu en as 4, tu en enlèves 3. Si tu en as 3, tu en enlèves 2. Si tu en as 2, tu en enlèves 1. Ah, tu m'as dit 4 ou 5. 4 ou 5, s'il en reste. S'il y en a un, Si on a un, qu'est-ce qu'on fait? je sais pas. On le laisse, on le laisse pas. Je sais pas. Voilà, il faut qu'il en reste, d'accord? Alors, et alors là, la raison pourquoi. Dilma a-t-elle ajoué Goumot? Parce que peut-être qu'il va égaliser les trous. Ça veut dire quoi? Parce qu'on est sur de la terre battue, on a dit. Et en fait, lui, il a mis des sacs. Bon, donc là, il y a les sacs, là, imagine tout le long. Et là, c'est l'endroit de la pièce qu'on utilise pour manger, pour étudier, voilà. Et donc, il y a des invités qui arrivent, j'ai besoin de plus de place. Alors, on te dit, si tu as 10 sacs, imagine, j'ai 10 sacs là, tu en enlèves 5, tu les mets à côté, là-bas,
Et puis voilà, tu as de la place. Bon, il faut se débrouiller avec ça. Mais si il n'y en avait que 5, je ne peux pas enlever les 5. Il faut en laisser un. Pourquoi? De peur que tu égalises le sol. C'est qu'en fait, quand tu enlèves ces sacs-là, tu te rends compte qu'il y a des trous. Et les gens, ils veulent s'asseoir, et ils vont être tordus comme ça. Et donc, tu es dans le stress, dans la concentration de préparer pour tes invités ou d'étudier. Et avec ton pied comme ça, négligemment, paf, tu égalises le sol. Et bam, ça c'est une mélacha, minatora. Ah ouais. Ouais. Alors, voilà, c'est ça la raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout enlever. Et là, moi, j'ai le gros mystère. On laissera ça pour réfléchir jusqu'à demain. Mais je vois pas ce que ça change. Si j'ai 5 sacs, que je vais en laisser un, alors je ne vais pas égaliser les trous. Et si j'ai 6 sacs, je peux en enlever 5 et je ne crains pas que je vais égaliser les trous. Ah, je comprends rien, je vois pas la différence. Je vois pas la différence. Tu as dégagé de l'espace, tu peux égaliser les trous. Peut-être que c'est un mystère. Peut-être que le fait que la pièce soit dégagée, on voit les défauts dans le. Ouais, c'est ça, j'ai pensé aussi à ça. Peut-être que quand tu laisses un sac, je sais pas, le fait de laisser un peu, ça fait qu'il n'égalise pas les trous. Je vois pas comment ça change. Razak, Natacha, malgré la chaleur, vous êtes là. À demain, les Hashem. Désolé pour le gros retard ce matin, on essaiera d'être plus à l'heure demain matin. On va dire 9h35.